premier col, le col de la Colombière. Et le premier d'une longue série. Et il recommence à faire un peu meilleur, il va faire 28 degrés. Alors qu'on avait 34 à Cluj il n'y a pas longtemps. Donc on est parti ce matin quand même, on a fait quand même pas mal d'autoroutes pour arriver jusqu'à Thonon. Oui, on n'en parlera pas parce que c'est sans intérêt. Par contre, on est parti de Donas, là où on était. Vonas. De toute façon, moi, les noms, je comprends rien. Avec que des gens, des chefs cuisiniers qui se partent partout, déguisés, tout ce machin. Ouais. Si un endroit il fallait manger, je conseille là. Georges Blanc, je le mets parce que j'aurais oublié. Voilà. Et donc on a tiré jusqu'à Thonon très rapidement pour enquiller. Les premiers cols. Après, on a fait toutes les stations de ski que moi je connais que sous des stations de ski. Et que je connais pas. Alors, la Cousin, Léger, ensuite les saisies, ensuite le Grand Bornand. Le Grand Bornand. Hier on était dans un terrain de camping civilisé. Là on est en bivouac. Ouais. Un truc que j'avais repéré sur internet, une aire de camping naturel. Donc le bivouac est complètement toléré. On est en train de boire l'apéro en attendant que nos pizzas soient prêtes. Le dernier col qu'on a passé, le col le cornet de Roseland, enfin l'un des plus beaux cols avec le lac là qu'on a filmé, juste magnifique, une lumière rasante de fin de journée. J'ai les yeux qui pleurent. J'ai les yeux qui saignent. Ils saignent.
on a décollé ce matin, il a arrêté de pleuvoir dans la nuit, mais tout était trempé ce matin quand on est parti de Valloire. Valloire, une ambiance très humide, 90% de taux d'humidité dans l'air. Mais par contre, le beau temps était revenu, donc ça c'était plutôt cool. Et on a attaqué. Donc après un petit café, voilà. 300 à Valloire, au port du masque obligatoire, directement sur le Galibier. Et c'est la mecque du cyclisme et on comprend pourquoi. C'est vraiment extraordinaire. Après le Galibier, on a enchaîné sur l'Izoard. Sur l'Izoard, un autre col mythique. De dingue, avec une route de dingue. Là, on peut laisser parler les chevaux de la moto. Et on s'est posé pour faire sécher notre petit linge. On voulait absolument faire un stop pour faire sécher tout le matériel de camping qu'on a remballé, trempé. Et de redescendre donc sur Briançon, où là on a fait un petit stop dans un garage pour réparer ça tombe jamais en panne. Mon phare avant. La météo est super bonne jusque demain après-midi, donc pourquoi pas refaire un petit bivouac. Donc le soleil derrière, le ciel bleu, blue sky, voilà. Et regardez derrière, dingue. Peut-être que ça va cailler, mais on est prêt à tenter le pari. Accessoirement, on a pris le plein de courses et on a refait le plein, un cubi mon ami. On est même autonome pour le petit-déj de demain matin, et comme ça, on va profiter demain matin des premières lueurs du jour pour avoir le col de la Bonnette, le sommet pour nous tout seuls. Donc... Ce matin, nous nous sommes acheminés depuis notre camp de base jusqu'au sommet de la Bonnette que nous avons descendu. Et en descendant, j'ai pu voir une marmotte pour la première fois de ma vie. Voilà, et sous un soleil radieux et avec personne. Ça, ce qui est quand même assez rare, mais c'est parce qu'on avait été courageux et qu'on s'était levé tôt, malgré une nuit particulièrement froide où je pense qu'il a dû faire 5 ou 6 degrés. Voilà. En fait, j'ai un moyen mémotechnique, on me revenait sur ce qu'on a fait. On a Bonnette, Couille-Molle. Alors, Couillol, voilà. Sian et Cagole. Voilà. Alors, on va le remettre dans l'ordre avec la bonne. Alors, on est monté à Couillol, au col de Couillol, en passant par le petit village de. Tu sais où oui, mais non. Rubion. Et après, le coup de cœur de la journée, ça a été quand même les gorges de Sian. Donc, un défilé d'une dizaine de kilomètres. Très creusé, très vertical, roche rouge.
une chaleur de dingue, mais vraiment avec le ruisseau qui coule en contrebas, magnifique, avec quelques cascades et tout, superbe. Après Sian, on est reparti en direction du col de la Caillole. Oui, c'est vrai. Mais bon. Là aussi, c'est un aller-retour. Hein. Là, un peu plus long, hein, parce qu'il faisait 30 km, je crois. En fait, on n'avait pas eu de pluie ni d'orage, donc on a fait un aller-retour pour prendre un orage là-haut et prendre juste une drache de dingue, histoire de bien voir ce que ça peut faire un orage rapide en montagne. Donc, à peine monté, bam, orage, pause d'une trentaine de minutes et puis après on redescend. Donc on a longé le Var et là j'ai commencé à avoir un coup de fatigue, j'en avais un peu marre, donc on s'est cherché un petit camping et là qu'on a trouvé assez facilement et on est à côté du village de un village Entrevaux. Entrevaux. Médiéval. Village médiéval donc. Médiéval, il est vraiment médiéval parce que s'agissant de dîner, à 21h c'est terminé. Là maintenant on dégage, on va faire à peu près 60 km pour arriver à Sospel, la fin officielle de la route des Grandes Alpes. Et Marc va prendre, j'espère bien, un kiff pas possible, puisque là on va, après Sospel, attaquer le Turini. On est parti ce matin de cabriolet, Entrevaux. Hein, on ne gardera pas un souvenir. Non, surtout des restos d'Entrevaux. Ouais, voilà. Ensuite, viens Marc, resserre-toi, mets-toi près de moi que tu sois bien cadré. Tu es toujours à l'arrière-plan. Non, ça c'est déjà. Merci. Et après, on s'est acheminé sur le Turini. Et moi, c'est une forme aujourd'hui de pèlerinage. C'est un endroit qu'à l'instar des 24 heures du Mans pour le circuit du Mans, le col du Turini, pour des gens qui sont passionnés d'automobile, de sport automobile, de rallye en particulier, c'est juste mythique. Et le col de Turini ne m'a pas déçu parce que la montée exceptionnelle, les enchaînements de lacets en terrasse sont des ouvrages magnifiques. On a pu sortir le drone. Et arrivé là-haut, le restaurant, on retrouve un peu la même ambiance que 24 heures du Mans. Il y a des restaurants qui sont connus, qui vivent de la passion automobile avec des photos qui datent des années 60 avec les Andruet, Darniche et autres stars du rallye automobile, Harry Vatanen et autres. Enfin bon, bref, il y a plein de noms qu'on connaît, donc exceptionnel. Alors après on est redescendu et peu de temps après on est arrivé à Sospel qui est la fin historique de la route des Grandes Alpes, que pour des questions de marketing et d'économie, ils ont prolongé jusqu'à Menton pour faire Thonon-Menton, ça sonne bien et ça rime surtout. Et puis on a continué. Donc là, on a attaqué l'étape supplémentaire qui nous amène dans le Verdon. Et là, on a quand même enquillé pas mal de kilomètres et des cols et des lacets qui s'enchaînent à n'en plus finir. Je dois avouer que j'étais quand même bien crevé à la fin de la journée. Une grosse chaleur encore du 31-32.
Ambiance très corse en fait, des paysages qui ressemblent pour ceux qui connaissent, Piana, Cargès, la descente de Piana, Cargès, on était dans des environnements comme ça. Presque maquis. Du maquis, très chaud, un revêtement superbe, mais qui renvoyait toute la chaleur. Donc voilà, ce type d'ambiance qui ressemblait beaucoup à la Corse. On a traversé plusieurs fois des gorges, très chouettes. Et là, on s'est trouvé un petit camping. On se rapproche furieusement des gorges du Verdon. Donc, alors, il n'y a pas de grandes villes connues. On est entre la Méditerranée et le Verdon. Il n'y a même pas beaucoup de camping. On en a trouvé un qui est plutôt chouette. On a trouvé un autre 4 étoiles, mais particularité, il était très bien noté sur TripAdvisor. Le problème, c'était un camping tout nu. Voilà, c'était tout nu. Bon. On s'est levé comme d'habitude quand même, efficace. Ah oui, on s'est jamais levé aussi tard, c'est-à-dire 7h30. Hors taxe, c'est-à-dire on était bien à 8h, et on est parti à 9h, tranquillou pilou. Ah oui. Donc non, jamais été si tard que ça. Voilà. Moi dans mon hamac, j'ai eu un CI, c'était un peu frais, mais j'ai rajouté tout ce que je pouvais, très bien. Et j'ai bien dormi. Donc après ces séances de footage, nous acheminâmes vers les gorges du Verdon. Et voilà. On s'est aperçu qu'on n'était pas seul. On n'était pas vraiment seul, effectivement. Il faisait une chaleur vraiment. Mais on a quand même pris le temps de traverser à notre rythme. On a croisé quand même quelques beaux spécimens de motos et de voitures, notamment des Bugatti à Castellane. Donc on s'est trouvé un chouette camping là. Des voisins sympathiques. Voilà, on doit être à une 50-60 km du Mont Ventoux, donc on va faire tout cool. Un mot pour la fin, Marc? La fin de soirée s'annonce plutôt pas mal, et le programme de demain plutôt très bien aussi. Voilà. C'est notre dernière soirée, dernier jour, et c'est ici que nos chemins se séparent. Donc on s'est levé ce matin après une bonne nuit sèche, et on est parti en direction de Barjac, en passant par the cherry on the cake, le Ventoux. Alors le Ventoux pour moi c'est mon deuxième pèlerinage après le Turini. Dans le sens où les fans de sport automobile reconnaîtront que des essais d'automobile sportive se font souvent, et que comme décor, le Mont Ventoux. Donc impressionnant. C'est vrai que le Ventoux, ce qui est impressionnant, c'est cette vue à 360 degrés qui va jusqu'aux écrins, aux Queyras, et par beau temps jusqu'à la Méditerranée, et avec une vue mais extraordinaire. Les autres cols, finalement, il y a très souvent une limite physique au regard. Là,
Donc on a vraiment pris notre temps parce que c'est vraiment l'ascension et puis elle est identifiable entre ça fait comme un phare comme ça, blanc et rouge, et dans un décor 100% minéral, ça ressemble à aucun autre col qu'on ait pu faire. Bref, on fait notre petite soirée et comme il faisait très chaud, très lourd, on va profiter bien de la piscine et du cri des enfants qui, de façon très nombreuse, s'y trouvaient. Après quoi, nous décidâmes d'aller boire notre verre de l'amitié. Donc, comme nous sommes dans la montagne, ambiance montagne, c'est-à-dire nous avons fait raclette à chaud. Avec les restes. Avec les restes, dans le sens où le fromage qui avait séjourné sur mon biplace toute la journée, eh bien, s'apparenterait à une raclette, ainsi que le jambon. Et le vin qui était dans le cubi, s'apparentait à celui du vin chaud. Donc, soirée raclette. Et comme on était en soirée régime hypocalorique, eh bien le soir, autour de 2 pina colada, on s'est offert une pizza digne de ce nom. Voilà, l'ultime pizza. Diététique. Mais de toute façon, Marc a pu en toute bonne conscience se lâcher, puisque à partir d'aujourd'hui, de ce matin, c'est terminé. Voilà. Bonjour, au revoir les pizzas 4 fromages supplément oignons. Ça, c'était avant. Les bâtons de carottes. Tu oublies les concombres. Puis il y a le Dittel. Voilà. Bon, ben voilà, c'était les dernières images. C'était pour un peu boucler la boucle. Et puis on va chacun se partir de son côté. On va essayer de pas pleurer, on va pas brancher les intercoms. Voilà. Et puis même si on pleure, vous le verrez pas. Allez, ciao, bye ciao. bye. Ciao.